Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du mercato du PSG. Alors le PSG, bien sûr son mercato est lié au départ ou non de Kylian Mbappé. On va en discuter sur pas mal de certains joueurs susceptibles de venir au PSG. Donc on va parler quand même du cas Mbappé, on va parler de Messi, Ronaldo, de Haaland, Pogba. On va faire un petit tour les gars mercato, des dernières tendances, des dernières infos qu'on peut avoir sur d'éventuels joueurs qui pourraient arriver au PSG ou des départs aussi. On parle de Mbappé, on parle de Messi aussi. On va parler un petit peu plus tard de Messi dans la vidéo. Je vais vous donner mon avis sur Lionel Messi, sur son possible départ en fin de saison. On va discuter un petit peu de tout ça. Donc voilà les gars, concernant Mbappé, les dernières infos sur Kylian Mbappé. Donc les gars, on est sur le PSG tente le tout pour le tout. On va pas se mentir, le PSG tente le tout pour le tout. Le PSG lui a proposé sa dernière offre, je pense, sur une prolongation, un contrat court de 2 ans, jusque 2024. Donc, avec 40 millions d'euros par an de salaire, donc qui ferait de lui pratiquement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le mieux payé. Mais on sait que Mbappé aujourd'hui, c'est pas tant l'argent que ça qui le motive. On sait qu'il a envie de découvrir d'autres choses, de nouvelles cultures, de nouvelles langues. On sait qu'il parle très bien, il maîtrise très bien l'espagnol. Donc ce serait pas un problème pour lui d'arriver au Real Madrid. Au niveau de la barrière de la langue, il n'y aurait aucun souci pour lui. Donc voilà les gars, donc d'après les journalistes, les discussions sont en cours entre le PSG et Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, ça ne veut pas dire qu'en janvier ou février, vous allez voir une prolongation tomber. On le sait très bien, de toute façon, il ne donnera pas sa décision avant ce huitième de finale entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc ça veut dire que les ponts ne sont pas rompus, qu'il a fait reset par rapport à l'été 2021 et qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Donc on sait très bien que l'été dernier, il voulait absolument quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. On nous apprend aujourd'hui que finalement, peut-être que Mbappé ne serait pas fixé à l'idée de rejoindre absolument le Real Madrid à l'été 2022 et peut-être prolonger sur une durée courte pour essayer de remporter cette fameuse Ligue des Champions que le PSG veut absolument, le club et surtout nous les supporters. Donc voilà, en cas d'accord, le champion du monde 2018 prolongerait donc avec le PSG jusqu'en juin 2024 et pourrait rejoindre finalement le Real Madrid un an avant. Donc peut-être l'année prochaine, mais au moins Mbappé aurait prolongé et on ne risquerait pas de le perdre gratuitement. Donc voilà, un deal gagnant-gagnant avec le vice-champion de France qui s'éviterait ainsi une grosse erreur industrielle avec un départ gratuit du phénomène tricolore, c'est ce que je viens de vous dire. Ça serait vraiment dramatique que Mbappé parte gratuitement du Paris Saint-Germain. Donc voilà, une tendance confirmée en Angleterre par Jason Burt, journaliste pour The Telegraph, qui assure que Mbappé s'ouvrirait à l'idée de prolonger, même s'il refuse de conclure les négociations avant la fin de la saison. Voilà, pas de quoi faire perdre la tête au Real Madrid, car eux sont ultra sereins sur ce dossier et sont absolument sûrs que Mbappé va rejoindre la Maison Blanche d'ici juin 2022. Donc voilà. Mbappé, le Real Madrid rêve d'associer la saison prochaine Mbappé et Haaland, on le sait très bien. Marca dit que rien n'a changé concernant les plans de Florentino Pérez pour l'enfant de Bondy. L'idylle entre le partenaire de Messi et la Maison Blanche serait toujours d'actualité. Donc voilà les gars, je vais vous donner mon avis. Moi je pense qu'aujourd'hui un joueur comme Kylian Mbappé, libre, parce que actuellement il est libre, donc de s'engager avec n'importe qui, il n'a aucun contrat à part avec le PSG jusqu'au mois de juin, mais il pourrait ça me paraît compliqué qu'un joueur comme ça n'ait pas de contrat. Donc soit avec le PSG, ça peut se faire, il peut avoir un retournement de situation, ou pour moi, avec le Real Madrid, c'est déjà fait, c'est déjà signé. Et pour moi, il ne peut pas le dire maintenant, car on sait que si il dit maintenant qu'il a signé au Real Madrid, sachant qu'il y a le match aller-retour en Ligue des Champions, plus la deuxième partie de saison au Parc des Princes, qui va être compliqué pour lui,
s'il dit qu'il a signé alors que c'est un des chouchous du Parc des Princes, voilà, ça pourrait être compliqué pour lui. Il pourrait se faire siffler au Parc des Princes d'avoir quitté le PSG comme ça. Donc, je pense que de toute façon, comme je vous ai dit, lui et son clan sont des rois de la communication et savent très bien que c'est pas maintenant qu'il faut annoncer de telles choses s'il a signé au Real Madrid. Donc voilà les dernières infos sur Kylian Mbappé, les gars. Donc maintenant, on va parler de Cristiano Ronaldo, les gars. On sait que Ronaldo, d'après le média anglais, donc The Sun, qui est quand même assez sérieux en Angleterre, Ronaldo pourrait rejoindre le PSG s'il venait à quitter le Manchester United de Rangnick, le nouvel entraîneur de Manchester United. Ronaldo ne se plaît pas à Manchester United, on le sait tous, hein, on sait qu'il n'aime pas l'entraîneur, ça ne passe pas, la mayonnaise ne passe pas comme on dit avec le nouvel entraîneur. Et Manchester est tout simplement, les gars, décroché pour le titre final en championnat d'Angleterre. Et franchement, les gars, Ronaldo qui joue dans une équipe qui ne peut pas lutter pour le titre, voilà, c'est pas digne d'un joueur de ce niveau-là. Ronaldo, quand il joue dans une équipe, c'est une équipe qui doit lutter pour le titre final. Au Real, il a lutté pendant des années avec Barcelone, l'Atlético pour la victoire finale. À la Juve, c'est pareil, il se battait pour gagner le Calcio en Italie. Et là, en Angleterre, voilà, avec l'équipe que Manchester s'est bâtie, franchement, c'est une équipe qui est quand même assez solide dans tous les domaines, dans tous les compartiments. Et avec la venue de Ronaldo en plus, ça devait faire ce petit plus qui fait que Manchester United aurait dû être un prétendant très pris au sérieux et qui devait au moins lutter pour remporter ce championnat d'Angleterre où ils sont complètement largués et au moins aussi essayer de remporter cette Ligue des Champions, même si voilà ils sont qualifiés en huitième de finale. On sait très bien que ça va être compliqué pour Manchester de gagner cette Ligue des Champions cette année. Donc voilà. Donc franchement les gars, Ronaldo au PSG, oui, peut-être pour pallier le départ de Kylian Mbappé, ça pourrait effectivement se faire si Kylian Mbappé quittait le Paris Saint-Germain. Et une association Ronaldo-Messi, ça fait rêver les gars. Non, franchement, c'est quand même les deux meilleurs joueurs de ces 15-20 dernières années qui ont raflé pratiquement tous les ballons d'or. Donc une association Messi-Ronaldo au PSG, franchement, bon, on signe tout de suite. Ronaldo quand même reste Ronaldo, on l'a vu cette saison, c'est quand même lui qui porte Manchester United sur ses épaules. En Ligue des Champions, surtout, il a mis des buts très importants dans les dernières minutes qui a fait que Manchester a pu se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc franchement les gars, Ronaldo c'est quand même une piste très sérieuse concernant sa venue au PSG, si bien sûr, je dis bien si Kylian Mbappé quitterait le PSG. Et on sait que Ronaldo c'est une tête d'affiche que les Qataris rêvent d'avoir dans leur effectif depuis plusieurs années. Donc voilà les gars, sur le dossier Cristiano Ronaldo. Donc, on va attaquer le dossier Paul Pogba. Alors, Paul Pogba, les gars, Pogba serait tenté par le PSG. On le sait tous. Il est originaire de la banlieue parisienne. Et il arrive en fin de contrat à Manchester United. Donc, on sait que Pogba et United, c'est fini. Les ponts sont fermés. Les discussions sont closes. On sait que Paul Pogba va quitter Manchester United d'ici la fin de saison. Donc voilà, c'est quand même une opportunité très importante, une opportunité que le PSG doit saisir. Pogba pour 0 €, c'est quand même quelque chose que le PSG doit tenter. Donc voilà les gars, United de toute façon a perdu espoir dans ce dossier. Donc cependant, un pont d'or serait déjà prêt pour Paul Pogba, comme The Independent le révélait en août dernier. Un salaire de 600 000 € les gars, vous ne rêvez pas, 600 000 € par semaine devrait lui être accordé si ce dernier prenait la décision d'arborer la tunique parisienne, au lieu de celle du Real Madrid, de la Juve ou du Barça. On sait qu'il y a d'autres prétendants pour Pogba, un joueur de ce calibre gratuit à 0 €. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, bien sûr. Donc voilà,
Néanmoins, ça sent bon pour le PSG, les gars. Selon The Times et Le Parisien, qui assurait dernièrement que Pogba serait très intéressé par l'idée de faire ses premiers pas dans le football professionnel français au PSG, une tendance confirmée par le journaliste Dominique Sévrac qui faisait passer le message suivant dernièrement: Paul Pogba a envie de venir à Paris. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi je vais vous donner les gars mon avis sur Pogba. Pogba qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, il est excentrique, il aime bien en rajouter beaucoup. Mais voilà, Pogba quand il est en forme, c'est quand même un joueur, un milieu de terrain créatif qui est capable de faire d'énormes différences. On l'a bien vu en équipe de France, c'est quand même un joueur qui est capable de donner une impulsion positive à un groupe. Maintenant, c'est vrai que cette année, il est pas mal blessé. Mais on sait que voilà, il n'a plus envie de jouer à Manchester, donc c'est compliqué pour lui. Moi les gars, mon avis c'est que Pogba, faut le tenter. Si on peut le tenter, faut le tenter. Un joueur de ce calibre-là, c'est pas tous les jours sur le marché qu'il y en a et qui sont gratuits surtout, avec une indemnité de transfert de 0 €. Donc je pense que le PSG, je pense que Leonardo va tenter le coup Paul Pogba. Ça c'est une certitude. Le PSG a envie de Pogba. Pogba a envie du PSG. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Maintenant, on ne sait jamais. On sait qu'il y a d'autres grands clubs sur Pogba. Donc tout peut se passer dans ce dossier, les gars. À voir dans les semaines à venir. On va parler de Erling Haaland, le numéro 9, tendance du moment. La star, le futur attaquant des 10-15 prochaines années qui devrait enflammer la planète football. Donc voilà, en cas de départ de Mbappé, tout est lié au départ de Kylian Mbappé, bien sûr, au Paris Saint-Germain. Parce que je vois mal arriver des joueurs comme Ronaldo ou Haaland, alors que Kylian Mbappé serait encore au sein du PSG. On sait qu'il y a encore Messi, qu'il y a encore Neymar, Di Maria, donc empiler les joueurs, j'y crois pas trop. Donc tout est lié ou pas au départ de Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, donc vous en doutez, la concurrence sera rude dans ce dossier, je vous l'ai dit. On va retrouver notamment les deux ogres de Liga, donc le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc Barcelone par contre, entre parenthèses les gars, il faudra m'expliquer comment Barcelone arrive à recruter, à attirer des joueurs de ce calibre, alors qu'on nous a dit que le club était complètement ruiné, que le club était sur la paille. Mais du jour au lendemain, on nous sort des joueurs comme Haaland, susceptibles de signer au FC Barcelone. C'est quand même des informations assez exceptionnelles et extraordinaires, qui sont quand même à prendre avec des pincettes, car aujourd'hui, je vois mal comment le FC Barcelone peut se payer des joueurs de ce calibre. Alors, je vais vous dire, juste après, le montant pharaonique que pourrait coûter Erling Haaland au club qui va le signer. Donc voilà, en plus de Manchester City qui est aujourd'hui, surtout pour des raisons financières, le principal favori dans ce dossier. Mais a priori, le PSG peut rivaliser avec le leader de Première Ligue lorsqu'il s'agit de signer de très gros chèques. Aujourd'hui, on sait que le PSG, dans la planète football, on sait que le PSG est capable d'attirer et de rivaliser avec n'importe qui dès qu'il faut sortir des gros chèques et des gros billets, les gars. Donc voilà, et le Mirror évoque justement le prix total de l'opération pour les clubs intéressés, dont Paris, bien sûr, ils font partie des prétendants pour attirer Erling Haaland dans leur filet. Donc un montant conséquent. Donc le cyborg norvégien coûterait 350 millions d'euros, voire 380 millions d'euros. Un montant conséquent qui inclut notamment le prix du transfert du joueur qui serait de 75 millions d'euros. Alors ça c'est vraiment pas cher. Alors quand je dis pas cher les gars, vous me comprenez, c'est des sommes énormes. Mais je veux dire, vu le prix du marché, 75 millions d'euros pour un joueur comme ça, c'est pas exceptionnel. Donc, soit la fameuse clause libératoire qui avait été négociée à l'époque, il y a le salaire du joueur pour les 6 années de contrat qu'il veut signer dans son prochain club. Donc, lui, il veut signer 6 ans dans son prochain club, ainsi que les différentes primes versées à son agent et à son père. Donc, une somme importante. Donc,
mais pas forcément folle au vu des prix du marché, c'est ce que je vous disais, et surtout des qualités du bonhomme. Voilà, Haaland, c'est un monstre, c'est franchement un sérieux buteur. C'est voilà. Moi, mon avis, c'est que si Mbappé on le perd, Erling Haaland est carrément le joueur qu'il faut prendre pour pallier le départ de Mbappé. Donc, reste à savoir où souhaitera jouer le principal concerné qui a, aux dernières nouvelles, semblé plutôt chaud pour jouer en Liga. Voilà, donc aux dernières nouvelles, lui privilégie plutôt le championnat d'Espagne, le FC Barcelone ou surtout le Real Madrid qui, s'il arrive à signer Haaland, Mbappé et compagnie, va se bâtir une équipe assez impressionnante. Donc voilà les gars sur le dossier Erling Haaland. Alors je vais parler un petit peu vite fait de Messi. Parce que Messi les gars, moi j'ai envie de pousser un coup de gueule sur Messi. Messi qui ne joue pas depuis la rentrée. Messi qui a attrapé le Covid. Mais Messi qui n'a plus le Covid depuis 15 jours. Mais Messi ne joue pas. Messi qui a un salaire de 41 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain les gars. Donc c'est quand même un salaire assez phénoménal. Quand on voit qu'un joueur comme Ramos, qui gagne je dis bien les gars, 12 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, qui fait des entraînements énormes, qui mouille le maillot à l'entraînement avec le pauvre, a très peu de temps de jeu au Paris Saint-Germain, car notre super coach, l'imposteur du Paris Saint-Germain, Pochettino, ne le fait pas et tout simplement pas jouer. Car je pense qu'il a une dent sur Ramos, ce n'est pas lui qui a décidé de le faire venir au PSG. Et ça, il le fait comprendre en ne le faisant pas jouer tout simplement. Donc Messi qui joue tous les matchs, Messi qui ne sort jamais. Alors j'entendais les gars, moi Messi, attention les gars, je crache pas sur Messi. Messi, il a fait ce qu'il a fait. C'est le meilleur joueur de ces 15 dernières années. Peut-être le meilleur joueur de tous les temps du football, peut-être. Moi, je suis pas un pro-Messi. Je suis pas un pro-Messi, mais voilà, je reconnais que Messi, c'est quand même phénoménal. Messi, il met des buts extraordinaires, il fait rêver les gens, il peut me faire rêver, mais je suis pas un pro-Messi. Mais j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que Messi ne joue pas au Paris Saint-Germain, Messi a le droit de tout. Messi, les gars, combien de gens, rappelez-vous combien de personnes ont dit « Oh, Messi, s'il vient en championnat de France, il va mettre 50, 60, 70 buts. » Messi, c'est un but depuis le début du championnat. Un seul but, les gars. Vous vous rendez compte? Un seul but. Et quand j'entends tous les gens qui crient sous tous les toits, « Oh, le championnat de France, il est nul. Ça vaut pas la Liga. Ça vaut pas le championnat italien. Ça vaut pas le championnat allemand. » Mais aujourd'hui, Messi, la réalité, elle est là, les gars. C'est que Messi, il a mis un seul but. Alors, j'ai envie de vous dire, soit le championnat de France est plus compliqué que tout le monde veut le faire penser, ou soit tout simplement, Messi est fini. Alors, je sais que c'est compliqué à entendre. Mais il y en a marre, le PSG fait venir des mecs qui sont en fin de carrière, tout simplement. En fin de carrière. Quand vous voyez Messi, 35 ans, Ramos, 35 piges, là on veut essayer de faire venir Ronaldo, 36 ans. C'est pas un EHPAD le Paris Saint-Germain. Ça aussi, ça commence à être saoulant. On veut des joueurs jeunes qui ont un avenir loin devant eux. Messi, voilà, ses plus belles années sont passées. Ramos, ses plus belles années sont passées. Même si Ramos, voilà, ça reste, on le voit encore assez extraordinaire dans son niveau. Mais Messi, les gars, c'est un seul but. C'est compliqué dans ces matchs, il marche beaucoup. Alors dites-moi ce que vous pensez en commentaire de Messi. Mais moi, franchement, les gars, je suis pas emballé. Je suis pas franchement impressionné par les prestations de Lionel Messi. Et Messi ne joue pas. Depuis fin décembre, Messi ne joue pas. On va être fin janvier, les gars. Donc voilà, je voulais pousser un petit coup de gueule sur Lionel Messi. Moi, j'en ai marre de ces joueurs qui sont privilégiés. Et Messi qui ne fait rien sur le terrain, qui ne mouille pas trop le maillot. Alors j'espère me tromper, j'espère qu'en février contre le Real Madrid, il va me faire mentir et qu'il va délivrer le PSG dans ce 8e de finale. Mais je n'y crois tout simplement plus. Donc voilà les gars, bon c'était les dernières infos mercato. Comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. J'attends vos réactions. On se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.